Éric Zemmour sera-t-il candidat ou pas? Sa décision est prise. Eh oui, ça y est, enfin, Éric Zemmour s'est enfin décidé. Oui, sauf que pour l'instant, il n'y a que lui qui le sait. Éric Zemmour continue d'entretenir le suspense. Alors, candidat, pas candidat, Zemmour y va, Zemmour se dégonfle. Figurez-vous que c'est le sujet qui revient le plus apparemment dans les réunions de famille. Chacun a sa petite idée. Papy Jackie, lui, qui est persuadé que le polémiste sera candidat. Alors que tonton Joseph lui répète qu'il a tout à y perdre. Au moins, il dit tout haut ce que pensent les Français tout bas. Ça, c'est ce que dit mamie Francine. Quant à tonton Jean-Pierre qui a sa carte OPS, Zemmour est dangereux. Bref, je rappelle que pour le moment, Éric Zemmour n'est pas candidat et qu'il clarifiera sa situation début novembre. Mais bon, y a-t-il tant de suspense que ça quand on sait qu'en coulisses, finalement, tout est prêt pour récolter de l'argent? L'association des amis d'Éric Zemmour est devenue officiellement un parti le 1er juillet, agréé par la commission des comptes de campagne. Éric Zemmour a déjà un QG de campagne. Il aurait déjà plus de 250 parrainages. Il aurait de l'argent. Et puis, depuis quelques semaines, que fait Éric Zemmour pour se préparer à tenir des meetings? Eh bien, il prend des cours de théâtre. Je vais te dire un mot et à ce mot, tu vas réagir physiquement. Nuage! Alors non, Zemmour ne fait pas le nuage, mais Jacques Gay, professeur de théâtre et coach en communication orale, va l'aider à être seul face à un auditoire, à occuper l'espace, à s'imposer en tribun. En attendant, eh bien, Éric Zemmour se déplace un petit peu partout en France. Alors, officiellement, c'est pour faire la promotion de son livre. Et ce matin, à l'appel de Jean-Marc Morandini, Éric Zemmour s'est rendu à Drancy, face à la rue, c'était le nom de l'émission. Éric Zemmour a par exemple rencontré le propriétaire d'une boucherie halal, ou encore a échangé avec une femme voilée. Non, Éric Zemmour n'a pas eu peur. Il a même échangé avec elle, écoutez. La France, vous savez, c'est la laïcité. On n'est pas dans un pays arabo-musulman. La laïcité, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laïque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une part, la liberté religieuse, mais ça veut dire aussi, madame, le devoir de discrétion. Ça veut dire que dans l'espace public, on ne dit pas à tout le monde, vous voyez, je suis musulmane. Non. On dit je suis française. C'est un bout de tissu qui veut dire tout. Non. Madame, le vêtement est éminemment politique. Et après cet échange assez musclé, on va en parler dans quelques instants, les téléspectateurs de CNews ont vécu un moment assez surréaliste. Respectez Madame, la femme que je suis, non pas le foulard que je porte, juste la femme. Alors que enlevez-le je suis. si le foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Mais je l'enlève sans vous voulez. Alors allons-y. Enlevez votre cravate, j'enlève mon t-shirt. Alors allons-y. Très bien. Et oui, Éric Zemmour a bien enlevé sa cravate, l'habitante de Drancy a bien enlevé son voile. J'aimerais avoir la réaction de Jean Dorido, Philippe Bilger et de Françoise Degois sur cette scène complètement surréaliste. Françoise Degois, triste spectacle, ça commence. J'ai été accablé, moi Ouais. je pense que c'est, là encore on rentre, Jean Dorido sera pas d'accord avec moi, je pense qu'on est dans les passions tristes, on est dans la campagne de Zemmour, d'Éric Zemmour, pardon, parce qu'il mérite quand même qu'on donne son prénom, c'est pas qu'un nom. Je trouve que la campagne d'Éric Zemmour est un désastre d'abord pour lui, je trouve qu'il se nourrit lui-même de sa propre angoisse, à l'intérieur, il se consume de l'intérieur. Je regardais ce qu'il a fait à Nice avec les enfants Sandler, incapable de prononcer correctement le nom de la famille Sandler. Il est juif, voilà. Sa judéité, il a décidé de la laisser de côté, au contraire, presque de la combattre. Il y a quelque chose que je trouve éminemment malsain et douloureux pour lui dans cette affaire. Je trouve que le personnage qui avance et qui se découvre à nous jour après jour est un personnage de douleur, pathétique au sens premier du terme. Je n'ai pas aimé cette séquence à Drancy, j'ai détesté cette femme qui s'est soumise à une injonction. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Personne n'avait demandé de le faire. Beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. Elle a été embarquée. C'est pas elle l'a fait elle l'a fait prise dans cette espèce de flot, de cette info toute en direct. Philippe, vous l'avez vécu de la même manière la séquence que Françoise, non? Je ne partage pas l'opinion de Françoise sur Éric Zemmour, mais ce qui m'a intéressé, c'est précisément l'attitude de son interlocutrice, parce que à la fois, elle me semble être en contradiction lorsqu'elle se dit totalement libre et qu'en même temps elle dit qu'elle met le voile par esprit religieux. Mais le deuxième élément là qui me pose problème, c'est qu'on se rend compte que cette femme, en portant ce tissu, ce voile, n'a pas du tout de projet politique de subversion. Ça c'est sûr. Très intéressant. Alors Jean, très vite, il nous reste 10 secondes. Jean, en très 10 vite, secondes. je n'ai pas vu la séquence. Maintenant, le voile, de toute façon, c'est Creil 89, les collégiennes. Depuis, voilà, c'est un sujet qui est au cœur du débat et qui va
voilà, qui crée toujours des discussions. Promis, demain je vais me lancer un défi, faire toute une chronique sans parler d'Éric Zemmour, dur en ce moment, mais je pense que je vais y arriver. Je vous dis à demain. Au revoir.